Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. L'opposant algérien Karim Tabou, écouté ce jeudi par un procureur, il a été placé en garde à vue mercredi soir à la suite d'une plainte déposée par un officiel. En Mauritanie, l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz assure qu'il continuera à faire de la politique malgré les poursuites. Il exclut l'idée de prendre le chemin de l'exil. Et puis corruption en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa regrette la faiblesse de l'ANC. Il reconnaît que son parti aurait pu faire davantage pour lutter contre le fléau. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Au Niger, Oumarou Dogori Moumouni, un proche de l'opposant Ama Amadou, a été élu ce mercredi maire de la ville de Niamey. Il avait déjà occupé ce poste en 2011 avant d'être limogé en 2013. Les précisions. 48 heures après l'installation des nouvelles autorités locales, les conseillers communaux de la ville de Niamey ont procédé à l'élection du maire ce mercredi à l'hôtel de ville de Niamey. À l'issue du vote, c'est le candidat du parti de l'opposant Ama Amadou qui l'emporte. Oumarou Dogari Moumouni a été élu face à Amadou Moussa Ibrahim, le candidat du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS, au pouvoir depuis 2011. Ce dernier a recueilli 20 voix sur les 45 votants. Moumouni fait ainsi son retour à la tête de la mairie de Niamey, poste qu'il avait occupé en 2011 avant d'être limogé en 2013 par une décision du Conseil des ministres. Selon le rapport du ministère de l'Intérieur, il avait été limogé pour acte de mauvaise gestion, endettement irrégulier d'une part et d'autre part, hypothèque irrégulière sur des biens insaisissables. Oumarou Dogari Moumouni va succéder à Mokhtar Mamoudou, qui a été nommé en août 2017 président de la délégation spéciale de la ville de Niamey par arrêté. Le nouveau maire de Niamey est un membre influent du mouvement démocratique nigérien MODEM, de l'opposant et ancien Premier ministre Ama Amadou. Je le disais en titre, l'opposant algérien Karim Tabou, figure de mouvement pro-démocratie du Irak, a été placé en garde à vue mercredi soir à Alger à la suite d'une plainte déposée par un officiel selon son avocat. Karim Tabou, figure du mouvement pro-démocratie du Irak, avait été convoqué mercredi au commissariat pour répondre d'une plainte déposée contre lui par Bouzid Lazari, le président du Conseil national des droits de l'homme, un organisme officiel. Ce dernier avait été hué par l'opposant lors des funérailles de l'avocat Ali Yahya Abdenour, vétéran du combat pour les droits humains en Algérie, lundi dans un cimetière algérois. Karim Tabou, emprisonné de septembre 2019 à juillet 2020, est un visage très populaire de la contestation anti-régime en Algérie depuis le début du Irak, il y a plus de 2 ans. Sa garde à vue s'inscrit dans un climat de répression accrue contre des militants, des opposants politiques et des journalistes à l'approche des élections législatives convoquées par un pouvoir impopulaire. Mardi, la police a empêché des étudiants de manifester comme chaque semaine à Alger pour la première fois depuis la reprise fin février des marches du Irak. Elle a procédé à des dizaines d'interpellations et à des perquisitions selon le Comité national de libération des détenus, une association qui vient en aide aux prisonniers d'opinion. La presque totalité des personnes interpellées a été ensuite relâchée. Selon les associations algériennes de soutien aux détenus d'opinion, quelques 65 personnes sont actuellement derrière les barreaux, poursuivies en lien avec le Irak et ou les libertés individuelles. Né en février 2019, du rejet massif d'un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, le Irak réclame un changement radical du système politique en place depuis l'indépendance en 1962. Karim Tabou, 47 ans, est attendu devant un procureur.
En Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz, l'ex-président, a estimé que les poursuites judiciaires dont il fait l'objet ont été engagées pour l'empêcher de faire de la politique. Il assure continuer à faire la politique malgré les poursuites. Mon corps, mon âme, ma raison et mes connaissances, je les mets au service de cet État, assure-t-il. Reportage. L'ex-président mauritanien tombé en disgrâce, Mohamed Ould Abdelaziz, a intégré vendredi un parti d'opposition, le Riba National, et appelé ses partisans à le rejoindre pour continuer l'œuvre entamée pendant ses 11 années au pouvoir. L'annonce de ce ralliement, synonyme de retour sur scène politique de Aziz, a été faite dans la soirée lors d'une conférence de presse par le président de cette formation non représenté au Parlement, le militant des droits de l'homme Saad Ould Louleid. Il dénonçait également la faillite du pouvoir et de ses acolytes, s'en prenant aussi bien à la majorité qu'au parti d'opposition. Tous les moyens matériels et humains ont été utilisés pour viser arbitrairement. L'unique raison à cela, c'est de m'empêcher de faire la politique. Je veux qu'ils m'entendent. Il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils peuvent me faire plier et me détourner de ce qui pourrait être dans l'intérêt de ce peuple. Mon corps, mon âme, ma raison et mes connaissances, je les mets au service de cet État. Et je ne partirai pas ni au Sénégal, ni au Mali, ni au Maroc, ni en Algérie, ni dans un quelconque autre pays, et ni en France. En mars, un juge d'instruction de Nouakchott l'a inculpé de corruption et placé sous contrôle judiciaire, ainsi qu'un de ses gendres, 2 anciens premiers ministres et plusieurs ex-ministres et hommes d'affaires. L'ex-président crie au règlement de compte, tandis que son successeur a constamment invoqué l'indépendance de la justice. Autre actualité dans cette édition, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, également président du parti historique au pouvoir, l'ANC, a reconnu que son parti aurait pu contrer davantage la corruption rampante sous son prédécesseur Jacob Zuma, devant une commission consultative qui enquête sur la corruption pendant cette période de 2009-2018. Ramaphosa affirme que la corruption a abîmé les valeurs constitutionnelles et sapé l'état de droit. Les détails. Devant une commission consultative qui enquête sur la corruption au sein du gouvernement de son prédécesseur Jacob Zuma, le président Cyril Ramaphosa a affirmé que la corruption a abîmé les valeurs constitutionnelles et sapé l'état de droit. La capture de l'État a eu lieu sous notre supervision en tant que parti au pouvoir. Elle a impliqué certains membres et dirigeants de notre organisation et a trouvé un terrain fertile dans les divisions, les faiblesses et les tendances qui se sont développées dans notre organisation depuis 1994. Nous reconnaissons tous que l'organisation ANC aurait pu et dû faire davantage pour empêcher l'abus de pouvoir et le détournement des ressources qui ont défini cette période de capture de l'État. En particulier, au cours de la période étudiée par cette commission, l'ANC reconnaît avoir commis des erreurs, comme nous l'avons admis lors de nos différentes conférences, des erreurs dans l'exécution du mandat qui lui a été confié par les électeurs. Il n'a pas su répondre aux attentes du peuple sud-africain en ce qui concerne l'application du principe de responsabilité et l'instauration d'une culture de gestion efficace des sanctions. Accusé d'avoir favorisé l'emballement de la corruption, Jacob Zuma boude régulièrement la commission. L'ancien président n'a témoigné devant elle qu'une seule fois en 2019, avant de refuser d'y retourner, dénonçant une cabale politique. Cyril Ramaphosa, qui lui a succédé, a exhorté tous les membres du parti ANC à coopérer avec la commission. La plus haute juridiction du Malawi a déclaré ce mercredi la peine de mort inconstitutionnelle. Elle a alors ordonné le réexamen de la sentence de tous les condamnés susceptibles d'être exécutés. Les précisions.
La peine capitale a longtemps été systématique au Malawi pour les prisonniers reconnus coupables de meurtre ou de trahison et possible pour les viols. Les auteurs de vols avec violence, de cambriolage et d'effraction peuvent aussi être condamnés à mort ou à la prison à vie. Aucune exécution n'a toutefois eu lieu depuis que le premier président démocratiquement élu du pays, Bakili Mulusi, s'est opposé à ce châtiment lorsqu'il a pris ses fonctions en 1994. Dans un arrêt rendu ce mercredi, les juges de la Cour suprême, saisis de l'appel d'un condamné pour meurtre, ont déclaré la peine de mort inconstitutionnelle, abolissant de facto ce châtiment. La peine de mort est entachée de l'inconstitutionnalité discutée, indique le jugement. Selon Amnesty International, la dernière exécution d'une vingtaine de prisonniers au Malawi remonte à 1992. Plus de 30 pays d'Afrique maintiennent encore la peine de mort dans leur législation, mais un peu moins de la moitié ont procédé à des exécutions ces dernières années. Fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus et bonne suite de programmes sur Sika TV. Voici enfin le vrai visage des informations d'un continent africain qui bouge. L'Afrique, continent de l'avenir. Les grands investisseurs vous diront qu'investir en Afrique, c'est investir pour un avenir radieux. Sika, c'est la nouvelle chaîne de télévision exclusivement consacrée à l'actualité socio-économique, toutes les 30 minutes en Afrique. Sika, c'est la chaîne des grands investisseurs, de l'actualité des investissements et de l'évolution des affaires sur le continent. Le seul choix, la seule chaîne pour rester connecté à l'Afrique qui bouge. Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique.